Daniel, je sais pourquoi, chapitre 11, retour sur le passé. Surpris, je me retrouvai tout à coup devant ma maison d'enfance. Mon père, en forme, tirait de l'eau du puits, ma mère lavait le linge. Sébastien s'étendait à terre, tenant entre ses dents quelques brins d'herbe. Et moi, le petit garçon, je jouais innocemment à la balle. Oh, quel spectacle, mon Dieu, mais comment était-ce possible? Pouvais-je être deux, pensais-je, là, dans ce gamin, et là, en esprit? Je regardais mon guide, déconcerté. Celui-ci avait le regard brillant, ému de ma réaction. Et ma mère, Dieu, comme elle était belle et propre! Mes souvenirs. Oui, je commençais à comprendre, et mon guide me dit « Daniel, tu vois ici ton passé. L'esprit que tu es l'avenir de ce petit garçon, ceci dans un seul présent, celui de l'éternité. Ces deux situations peuvent interférer l'une sur l'autre. Je te le dis, Daniel, la science humaine aura fait l'ultime effort lorsqu'elle résoudra le mystère du temps. Approche-toi, dit mon guide, n'aie aucune crainte et visite ton refuge, ce qui pour toi est le commencement de ton tourment. Va et rends-toi compte que ce souvenir n'est qu'une image de ton esprit, extirpée de milliards d'autres étalés dans le présent de l'éternité. Tu comprendras alors que l'existence matérielle n'est que l'enchevêtrement du spirituel et de ces désirs essentiels qui inventent le temps et l'espace. Il me semble avoir pleuré d'émotion. Je me tenais là, face à moi-même, regardant évoluer ce petit homme. Ô Dieu, comme je ressentais de la peine à me voir ainsi, si petit et innocent, ne sachant l'horreur qui allait s'abattre sur ma famille. Brusquement, une angoisse m'incita à penser à une multitude de choses, m'imaginant des scénarios susceptibles de conjurer le sort qui m'attendait. Pouvais-je influencer l'ordre de ma vie? Était-ce seulement raisonnable? Cette visite de mon passé avait-elle pour but de faire converger mon enfance? La magie de la spiritualité me mettait dans une bien étrange situation. Mon guide s'approcha de moi et me dit « Profite de cette expérience pour contrôler le lien incommensurable qui nous unit à travers nos épreuves. Tu vois ton enfance comme une chose révolue, mais la spiritualité te la montre active, pondérable. Crois-tu que ton esprit puisse influencer et animer 2 corps, voire des centaines, ou bien ne fait-il que vivifier un unique corps aux multiples extrémités, infinies en elles-mêmes? Il faut que tu le saches, Daniel. » L'incitation de mon guide eut raison de mes scrupules, et je me précipitai sur moi-même. Cette action émettait en mon esprit de curieuses répercussions. Les pensées que je croyais suggérer à cet enfant éclataient en moi-même comme une sorte d'écho. Je voulais prévenir ce petit garçon du danger que représentait ma mère, le sauvegarder du futur. Cette suggestion eut l'effet de stopper cet enfant, mon enfance, dans son jeu. Il se retourna, puis avança vers ma mère. Devant elle, de sa petite voix, il lui demanda « Tu m'aimes, maman ?» Tout en se penchant sur lui pour le prendre dans ses bras, elle répondit « Bien sûr, mon bébé », et elle l'embrassa. Toutes les sensations et les pensées du petit Daniel existaient en moi-même, comme s'il n'existait aucun espace entre mon enfance et mon état actuel de conscience. J'étais ce petit homme et son futur tout à la fois, ressentant la maturité de mon esprit et le souffle physique du baiser de ma mère sur mon cou. Mon guide intervint. Daniel, tu ne peux changer le sens de ton épreuve, même en remontant au plus profond de ton passé, car tu y trouverais les mêmes répercussions, c'est-à-dire les tiennes, celles de ton choix, de ton libre arbitre. À chaque fois, tu ne pourrais que remarquer la concordance intime de ton cœur avec les images matérielles que celui-ci suscite. Tu ne peux effacer une chose que tu as choisie. L'épreuve que tu as vécue et celle que va vivre ce petit garçon sont le poids de ta conscience qui agit au présent de l'éternité et où ta raison matérielle découpe des vies et des morts, classées en souvenirs, puis éloignées les unes des autres par le besoin du repos et de l'exclusivité. Mais en réalité, il n'existe qu'une seule vie éternelle et sans réelle frontière. Ainsi, Daniel, tu pourrais remonter aux premières vies terriennes. Vous me dites que je pourrais tout aussi bien visiter toutes les existences qui ont précédé ma jeunesse meurtrie? Je suis intéressé et curieux de remonter à la souche de mon évolution. Je vous l'avoue, la curiosité anime mes pensées. Mon guide répondit. Daniel, es-tu certain de trouver dans ce voyage au travers de la multiplicité des formes le seul intérêt de ta curiosité? Rappelle-toi qu'au plus loin des espaces, au centre de toute espèce, dans les moindres mouvements de la matière, c'est Dieu que tu trouveras, et celui-ci n'existe pas dans l'apparence d'une vie, mais dans son fondement.
Lorsque l'esprit envisage son passé sans l'appel sentimental des souvenirs, il y trouve, à travers l'océan des vies, non seulement les individualités, source des formes qu'il revêtait, mais également toutes les autres étalées en un présent où l'amour resplendit. Daniel, si tu arrives à assécher la source de tes émotions humaines, tu comprendras que l'existence de l'un fait partie de l'autre en un ordre que tu ne soupçonnes pas encore. Par ton propre être, tu visiteras l'humanité et l'éternité, au-delà du passé qui n'est autre que la face du jeu que tu ne regardes pas. Il n'existe aucune autre frontière que la conscience pour l'esprit. L'individualité est poreuse pour le spirituel. La situation de bilocation que tu vis perturbe ta raison et ses repères qui ne sont établis que par l'éducation terrienne. Mais cette situation doit te montrer que l'avenir et le passé sont doués d'interpénétration et sensibles l'un pour l'autre. S'il nous prenait l'envie de nous projeter vers l'un ou l'autre de ces pôles, à jamais nous nous situerions au centre d'un état divin et unique. L'avenir et le passé ne sont que tes propres limites, des frontières masquant l'action de ton esprit. Oui, répondis-je, je comprends, mais comment se passer de ces repères d'avant et d'après? À suivre votre raisonnement, il existerait, là, en ce moment, le début de la terre et peut-être même notre propre essence. À ces mots, nous nous retrouvâmes dans une profonde obscurité. Le village de mon enfance s'évanouit à nouveau. Progressivement, et une à une, des milliers de minuscules lumières s'allumèrent devant nous, décrivant des mouvements presque imperceptibles. Je demandai à mon guide « Où nous trouvons-nous » Il répondit « À la source des dimensions et du visible, au milieu d'un élément constitutif, canevas de l'univers. » « Oh oui, répondis-je, et où se trouve cette région? Dans le lointain espace ?» Non, répondit mon guide. Cette région existe dans le corps du petit Daniel que nous visitons. Dans cet espace existent aussi nos vies et Dieu. Les valeurs dimensionnelles ne représentent rien pour l'esprit. C'est donc cela, le début? Non, Daniel, il n'existe pas de début. Je te montre ici la relativité des formes que ton esprit dynamise. Le début n'est que la matérialisation d'un éclair de conscience propre à l'observateur. Qu'est-ce que ces lumières, ces étoiles? S'agit-il de planètes ou des soleils tels que nous pouvons les voir dans l'espace terrien? Non, Daniel, nous ne sommes pas dans un système planétaire, mais dans un espace atomique. Les scintillements que tu perçois sont issus des mouvements existentiels des éléments matériels. Leur luminosité n'est pas fondamentale. Ces éléments atomiques que la science découvre sont en fait l'agglomérat d'une pensée propre à l'esprit, perçue par l'observateur. Plus la science humaine continuera à percer la fibre de son existence, plus elle comprendra que le monde est, pour l'observateur ou son utilisateur, relatif dans sa forme et sa densité. Les théories échafaudées par l'observation des éléments isolés ne sont que l'ombre de la vérité, tributaire des outils qui les mesurent. La matière est un infini en tous sens. Regarde donc, nous sommes au centre du corps de chair que tu as perdu, traversant le temps et l'espace. Nous pourrions aussi, à partir d'ici, visiter l'espace intérieur de la Terre, du Soleil, et nous apercevoir que toutes ces formes sont pondérables grâce à un besoin. Nous pourrions éternellement chercher un élément basique à la matière, car il n'en existe pas. Les planètes ont donc un rapport commun avec les éléments qui la composent. Elles sont infinies et réelles selon les lois d'affinité. L'équilibre spirituel est en cela difficile pour les jeunes raisons, puisqu'aucun repère ne peut prétendre être fondamental. Tout doit être ressenti au-delà de la visualisation. La vie matérielle n'est utile que dans son application. Elle est en cela davantage une interrogation qu'une prison au premier sens du terme. Oh, tout ceci me paraissait bien compliqué. Pourtant, quelque chose m'obligeait au respect. C'était comme si mon cœur comprenait ces pensées alors que ma raison les rejetait. Mon guide me dit « Daniel, ta raison est l'ombre de ta conscience. Elle est comme la particule divisible à jamais, à la différence de ta conscience qui n'a pas de mesure. Nous pourrions à l'infini diviser la raison, la sonder, à chaque étape franchie, nous en trouverions une autre. Mais la conscience est-elle indivisible, la base de tout? Oui, dis-je, je commence à comprendre, ceci me plaît. Oui, dit mon guide. J'étais heureux, me trouvant là au milieu des particules d'un corps, dans l'univers, au sein du matériel. Dieu, comme la vie est belle!
Comme assez souvent, mon guide s'éloigna de moi, disparaissant peu à peu dans le noir de cet univers. Délicatement, ses contours s'estompèrent, un peu comme lorsque l'on s'éloigne d'une source lumineuse. Il s'enfonça dans l'immensité d'un espace qui, au plus profond de moi, m'enivrait, mais au demeurant me faisait un peu peur. Dans un soubresaut frissonnant, je décidai de le suivre. Mon action me transporta dans un autre lieu qui ne m'était pas étranger. Une ville, des automobiles, la foule, du bruit. Oui, je reconnaissais cet endroit. La Terre. Mon guide, apparaissant, me dit « Nous sommes revenus sur Terre. » Oh, ces voyages m'étonneront toujours, autant dans leur forme et dans leur sens que dans leur contenu théorique. Mon guide dit « Sache, Daniel, que les théories ne sont pas fondamentales, mais comme le laisse supposer ce mot, elles sont de multiples façons d'aborder l'absolu que jamais l'homme ne pense atteindre. Pourtant, l'absolu est en lui, mais il lui tourne le dos. La connaissance que je t'apporte à travers différents stimuli n'est qu'une expression de l'absolu. Tu en retiendras la charpente et non la couverture. J'étais devenu très friand de ces allers et retours sur ma vie et les acteurs de celle-ci. Ma vie qui maintenant s'éveillait d'un nouveau jour et s'étendait au-delà des barrières idéologiques que jusqu'ici je pensais fondamentales. Mon existence était aussi bien ma naissance que ma mort ou ma vie spirituelle, tout ceci dans un ordre malléable selon mes besoins et mes expériences. Je me retrouvais là, dans une grande ville terrestre, dans une autre sphère, un autre jour de mon interminable existence. Tout à coup, je fus attiré par une femme vieillissante. Je m'approchai d'elle. « Mais c'est Marie-Noël !» m'exclamai-je. « Marie-Noël !» rajoutai-je, tout en la montrant du doigt, tel un enfant. Mon guide, souriant, me répondit « Oui, et elle se rend chez sa fille pour visiter sa petite fille. Nous allons la suivre. N'oublie pas qu'ici, seul ton cœur te met en face de tes responsabilités. » Plus je m'approchais de Marie-Noël, plus je distinguais autour d'elle une forme vaporeuse indéfinissable. « Qu'est-ce que ce tourbillon ?» Mon guide dit « C'est l'esprit de son mari. Nous avons affaire à un triste individu, meurtri et désemparé. Il ressemblait dans ses déplacements à un ballon que l'on agiterait au bout d'un bâton, suivant l'élan de la marche, en remuant sans aucun ordre. Il restait là, abruti et effacé. Mon Dieu, quelle épreuve ! À mes pensées, mon guide me dit « Vois-tu, Daniel, la lourdeur spirituelle de cet esprit l'emmènera de nouveau ici sur terre retrouver l'infâme trace matérielle qu'il a laissée derrière lui. Aujourd'hui, Marie-Noël devient son seul repère. Bientôt, il ne pourra plus résister à l'incarnation par laquelle il se plongera dans l'affre de ses handicaps. Il n'y aura nullement besoin d'un jugement, ni d'une cour d'appel, ou d'un sommet des justes pour décider de cela. Seul le poids inéluctable de ses fautes suffira. Vous dites que Dieu ne juge pas, n'oblige pas ? Dieu n'agit pas tel que tu l'imagines. Son action est au-dessus des préceptes humains. Elle est toujours globale et non circonstancielle. Oui, bien sûr, pensais-je, tout en suivant Marie-Noël et son esprit pilote. Elle s'engageait dans l'immeuble de Suzanne. Je reconnaissais bien cet escalier, moi qui, il y a à peine quelques secondes, étais au milieu des particules du corps que jadis je possédais. En fait, je voyageais dans un même présent où se situent des espaces différents les uns des autres. Tout ceci marquait sur mon visage un sourire de contentement. Mon guide comprenait mes sentiments, remarquant là mon éveil. Marie-Noël ouvrit la porte de chez Suzanne et pénétra dans l'appartement. Philippe n'était pas là, mais une enfant d'à peu près 6 ans mangeait à table tout en jouant avec de petites poupées bien étranges. C'était une belle enfant aux cheveux bouclés et à la peau basanée. Cette beauté enfantine me faisait presque oublier que dans ce corps de chair existait un esprit pathétique, presque drôle, qui alors désincarné s'agitait autour du ventre de Suzanne. Tout ceci me rappelait les enseignements de mon guide. En effet, moi-même, étais-je le passé ou l'avenir de cet enfant ? L'esprit même de cette fillette pouvait-il provenir du futur et traverser cette vie sans vouloir la changer, mais en acceptant la trame essentielle d'un univers où les séquences existentielles s'effectuent dans un ordre défiant toute mathématique ? En y regardant bien, je percevais l'esprit de la fillette qui était partiellement décorporé. De son côté droit sortait une partie de son périsprit, comme si l'esprit même de l'enfant voulait une dernière fois jouir des facultés d'entité désincarnée avant d'être définitivement happé par la biologie oppressante du corps humain. Mon guide intervint.
L'enfant en bas âge est généralement disposé à la médiumnité ou tout au moins à la sensibilité spirituelle, car son enveloppe charnelle, encore en construction, n'offre qu'une frêle résistance aux émancipations de l'esprit. Comme déjà je te l'ai expliqué, l'incarnation n'est entière qu'au zénith de la puberté, après quoi il s'engage dans la désincarnation, engendrant l'effet de la vieillesse, ceci jusqu'à la totale disparition de sa dépouille. Tu en as ici un exemple. Cet esprit se dégage lorsque son corps est au calme, dans le jeu, la réflexion et le sommeil. Pensez-vous que cette entité me voit et me reconnaisse ? Daniel, sache que la reconnaissance n'est pas tributaire des formes. C'est une perception spirituelle que l'esprit aborde selon ses disponibilités. Ainsi, il t'aura fallu du temps pour reconnaître ta situation et pour me percevoir, ce qui n'a rien à voir avec le fait de voir ou non. Les couleurs de ton erraticité ont été engendrées par ton esprit. Cet esprit ne te reconnaît pas. Ses préoccupations sont autres, essayant désespérément de conserver mentalement le pourquoi il est ici, ses propres raisons.